Notre invité de la semaine, finalement, il est ici, Bruno Landry. Ça va, Bruno? C'est cela. Bonjour, Claude. Ça va très bien, oui. Oui. Tu aimerais nous faire une infopub, je crois, pour débuter? Tu sais que la mode est aux infopubs, alors Oui, j'en ai préparé une petite pour les auditeurs de Musique Plus. Alors imaginez si vous aviez à voir une vingtaine des meilleurs humoristes du Québec. Ça donnerait probablement ceci. Mais, mesdames, messieurs, oui, c'était père. Mais grâce aux parlementeries, avec seulement ceci, n'est-ce pas? 2 petits billets. Vous pourrez voir les Deschamps, Lemire, Courtemanche, Brathwaite, Grenier, Légaré et bien sûr, Landry. Au numéro de téléphone suivant, je crois Au numéro de téléphone que vous voyez au bas de l'écran, 845-2322. Alors, appelez, c'est pour une bonne cause en plus, le musée de l'humour. Et puis, c'est un maudit bon show, on est en train de travailler là-dessus. Là, OK, l'infopub est finie. C'est fini. Merci Coupe-moi le numéro, c'est beau. Parlons de musique, Bruno. Parlons de musique. De la musique. J'écoute parfois de la musique. D'accord. Alors, le premier disque, comme on dit, on y va dans le planant. Le premier disque dont je veux vous parler, c'est un classique. C'est le nouveau Pink Floyd. C'est l'autre pour montrer dans le bon sens, là. C'est ça, le nouveau en show, là, qui s'appelle Pulse. Et moi, ce que j'aime dans ce disque-là, OK, c'est dur à dire, hein? Non, mais il y a un sens, parce que le flasher, il va en haut. Ah, mais le petit flasher, ça, par contre, là... Non, mais c'est pour ça qu'on l'achète. Bravo. On se demande où va le disque dans notre discothèque. Eh bien, on le trouve tout de suite. C'est le petit flasher. C'est une très bonne méthode, ça. C'est incroyable. Mais t'as toujours aimé Pink Floyd? J'ai toujours aimé Pink Floyd, et je dois dire que c'est pas mal le meilleur show que j'ai vu, là, dans les gros spectacles. C'est un show, là. En tout cas, des bouts que je me rappelle, là. Des bouts que tu te rappelles, oui. C'était vraiment très bon. Ça, avec U2, je dirais, au Stade olympique, c'est dans les 2 meilleurs shows que j'ai vus. Parce que c'est... tous tes sens sont comblés. Il manque juste quelqu'un qui te touche de même. Oui, il manque juste les musiciens qui bougent, parce que, disons... C'est ça, non, mais ils sont occupés, eux autres. C'est style, là, comme... Oui. Ben, avec l'âge, il faut qu'ils se tiennent debout aussi, hein? Oui, c'est ça. Il accote la guitare, ça m'aide. En parlant de musiciens qui se tiennent debout encore, il y a aussi les Rolling Stones ici, un instant que je change de petit record. Oui. Tu as découvert les Stones quand, à l'âge de 3 ans, on m'a dit à peu près? C'était le groupe préféré de mon voisin qui avait 8 ans. D'accord. J'en avais 6, alors tu vois que ça fait longtemps, mais c'est encore un groupe que j'aime beaucoup. Et c'est un groupe qui réussit encore à me surprendre. Cet album-là, c'est un des meilleurs que les Stones ont fait. Ça me rappelle un petit peu Get Your Eyes Out, qui est un album qui avait autant de feeling pour un album live. Ils ont fait leur propre concept unplugged. Et puis, sauf qu'eux autres, ils ont décidé de garder l'argent pour eux. Pas donner de royauté à MTV, tu sais, ils sont business quand même. Ça va venir avec l'âge, j'imagine. On n'y est pas. Écoute, j'ai même pas de joke à faire sur ce disque-là, tellement je trouve ça bon. Est-ce que tu as regardé la portion CD-ROM dessus? Non. Parce qu'il est supposé, oui, parce que tu as une petite portion CD-ROM là-dessus. Une portion CD-ROM là-dessus. Tu as un petit lecteur CD-ROM, hein? Aussitôt que j'ai mon lecteur CD-ROM, tu peux être sûr que je vais regarder ça. Il faudra découvrir ça. The Spider and the Fly, un vieux blues. Je pensais que c'était Willie Dixon qui avait écrit ça. Pas en tout, c'est Jagger Richards. Il y a des tunes fabuleuses. Sweet Virginia, Let It Bleed, Angie, Wild Horses. C'est fantastique. C'est super bon. Ils ont des vieilles tunes, on se doute pas que c'est eux autres qui ont écrit, mais ils ont tellement d'albums qu'on prend dessus. Aussi un album charnière dans ta carrière ici, là. Ah oui. Ben ça, c'est... je pense que c'est important de parler de différents genres musicaux. Ça, c'est un Ace of Base, et c'est des gens quand même qui ont eu la décence de mettre les paroles dans leur CD. Et je voulais vous en lire un petit bout. It's a beautiful life, oh, 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 oh. 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 Mais là, on va avoir ça... Ah non, mettez-en pas un extrait. Oui. Ah non, s'il vous plaît, c'est parce que j'haïs ça. Je pensais qu'au cimetière de CD, on avait le droit de d'haïr. Je l'haïs, c'est l'exemple de ce que j'haïs. Ah non! C'est écœurant quand même. C'est ta bonne n'est-ce pas? Ça n'a pas de maudit allure. On peut le dire qu'on haït ça. Hein? On peut le dire. Moi, des fois, je le dis, ça m'arrive. Bon, ça a été vraiment une découverte. Montre la pochette au monde, là. Oui, c'est Gaston Mandeville. Il aurait dû appeler son album... Non, l'autre bar. Oui, l'autre bar. Comme c'est l'autre Caméra, excusez-moi, Caméra. Il aurait dû appeler ça Le retour des morts vivants. Parce que Mandeville, il est parti de loin. C'est un gars qui avait presque disparu, en tout cas, qui n'a jamais eu vraiment un grand succès. Puis c'est un album
album fabuleux. On a que je quelques-uns comme ça au recommande, Québec de sous-estimés, tout comme Stephen Faulkner est quelqu'un de sous-estimé, oui. comme Jim Corcoran l'a été pendant très longtemps. Mais ça, on parle d'un petit album, là. Achetez ça, ça s'écoute comme un Cabrel, ça me fait beaucoup penser à Jackson Brown, entre autres, à Moi, ça me faisait penser à Maxime Le Forestier. Et des belles chansons, des beaux textes et surtout beaucoup de feeling. Alors, bravo. Une seule petite critique, peut-être, Gaston, pas obligé de sourire sur les pochettes. Il faudrait que ça soit entre où sont passés les vrais rebelles, il y avait la bête, il était comme ça, tu sais, puis celui-là, où il y a des autres qui a l'air un peu nono quand il sourit, mais vraiment, c'est un album à avoir dans sa discothèque. D'accord. Alors, prochain album, ici, Oui. c'est Sinclair. Pourquoi Sinclair? Pourquoi? Parce que... Pose des questions et tu réponds, c'est bon, continue. Hein? Continue. Bon, je fais ta job, Ah oui, finalement. c'est bon ça. Excellent album. Hein? C'est tout simplement parce qu'il n'est pas si pire pour un Français. Non, mais ils sont améliorés. Ils sont partis de loin, il faut l'avouer, mais coudonc, c'est pas si pire. Ils ont lâché les accordéons sur les coins de rue, là, il est latent, tu sais. Il y a du feeling, ça, ce petit maudit-là. Il fait du funk. Il est pas de musique. Je l'ai jamais vu en show, mais c'est dynamite, apparemment. Il paraît qu'aux dernières francophonies, j'ai manqué ce show-là, moi. J'étais au chalet. Il paraît que c'était fabuleux. Il paraît que c'est un des meilleurs shows avec Darren Léchaize aussi, qui a fait un très bon show. Par contre, une petite critique, si j'avais une petite critique, son dernier album m'a un peu moins séduit que celui-là. Moi, si j'avais un album de Sinclair à acheter, ce serait celui-là. Que justice soit faite. C'est là-dedans où il dit « Je vais te faire mal ». Entre autres, il se promène... Là, son nouveau look aussi, là, tu sais, il a les cheveux plus courts, blonds, là, un mélange... ça pensait un peu à un mélange entre Coco le clown puis Marie-Denise Pelletier. OK. Mais, mis à part ces critiques-là, c'est un bon produit. Un bon produit de nos amis français. Et on finit avec les vidanges ici, Garbage. Oui, Garbage. Au Québec, ça s'appellerait, je sais pas moi, vidange, poubelle, détritus. Détritus, c'est bon, c'est latin un peu aussi, tu sais. Détritus. Et ça, t'as découvert ça il n'y a pas longtemps. Ça, je viens de découvrir ça. Écoutez bien. Hein? Et non, ce n'est pas une erreur. C'est la nouvelle musique. Attends, ça. Non, ils nous surprennent. C'est là. Ah, c'est là. OK. On peut l'arrêter nous-mêmes, le repartir, ça fait pareil. Mais ce qui est bien le fun avec Garbage, c'est que, écoute, il y a bien du fuzz, on n'entend pas vraiment ce qui se passe. Les musiciens sont très laids. La chanteuse aussi. Non, quand même. Ah oui. Et puis, les paroles sont déprimantes. Bref, ils ont tout ce qu'il faut pour faire un gros hit. D'accord. Merci beaucoup, Bruno. C'était fortement agréable de te recevoir. Merci, Claude. Amuse-toi au parlementerie. Alors, venez nous voir au parlementerie. Ça va être drôle.